Témoignages, interviews et moments de vie, c'est avec Robin et toute son équipe dans Point. Bonjour à tous, bienvenue sur Happiness, il est 20h, on se retrouve pour Point, votre émission hebdomadaire du lundi, toujours en compagnie de Gabriel. Bonsoir. Ça va Gabriel ? Ça va et toi ? Ça va super. Et aujourd'hui c'est un jour très spécial, très spécial parce qu'on reçoit enfin notre très cher invité PO. PO, comment tu vas ? Ça va nickel. PO qui est notre invité pour cette émission, mais donc qui est censé être un chroniqueur de l'émission qui nous rejoint aujourd'hui pour nous parler de son voyage au Japon. C'est pour ça qu'il n'a pas été présent sur les premières émissions. C'est bien vrai. Vénard. T'as dit Vénard ? J'ai dit Vénard. C'est terrifiant. Vénard, le mot Vénard, il est pas... Bref. PO, merci d'être là déjà. De rien. Le mec, aucun Aucune entrain. Il y a pas conversation. d'envie. Donc PO, oui, qui va être avec nous pour tout le reste de la saison, logiquement, jusqu'à la fin. PO qui est investi dans Point depuis le début, en coulisses. Quoi de neuf, PO ? Bah ça va nickel. Comment ça a été ton petit voyage ? C'était incroyable. C'était incroyable. C'était la deuxième fois que je partais. Ok. Et là je suis parti avec un très proche ami et c'était fantastique. C'est toujours magnifique d'y aller, c'est toujours incroyable, toujours un plaisir. Le Japon, du coup, pour contextualiser, Gabriel, est-ce que tu connais un petit peu le Japon ? Je connais un petit peu, effectivement. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? C'est un pays C'est Oui. un pays. où les gens sont très gentils. À ce qui paraît, c'est très propre là-bas en plus. Ouais. C'est vraiment vrai ? Oui. Ok. C'est vraiment vrai. Oui, c'est vraiment vrai. Et bien du coup, donc émission un petit peu particulière, on va revenir du coup sur ton voyage aujourd'hui, parce que le Japon, c'est quelque chose qui est très populaire depuis une dizaine d'années, je dirais, qui est grâce à sa pop culture, à tout ce qu'on peut y voir, à son architecture, à beaucoup de choses, je pense. De toute façon, tu vas nous dire un petit peu, toi qui t'y connais, je pense, mieux que nous, tu vas nous en parler déjà de cette culture et aussi de ton voyage. Je pense que t'as pas tout visité pendant ton voyage, évidemment. Mais nous en dire plus, nous en apprendre peut-être un peu plus aussi, et en apprendre aussi potentiellement aux gens qui n'ont pas forcément le pied ou la main mise dans cette culture, Ouais. qui est la culture japonaise. Du coup, tu nous disais que c'était ta deuxième fois au Japon. Tu y étais déjà allé ? Ouais. Ok. Quand ? Je suis parti l'année dernière en mai 2024 D'accord. et j'ai fêté mon anniversaire là-bas. Oh, stylé. Donc c'était pareil, une expérience incroyable. Ton anniversaire là-bas directement ? Ouais. En Et gros, que- je suis parti je crois du 30 avril au 11 mai, un truc comme ça, et mon anniversaire c'est le 7 mai. Ok. Donc on l'a fêté là-bas avec... j'avais une amie qui était en études là-bas, qui a aussi son anniversaire le 7 mai, et il y Oh. avait son grand frère avec qui je suis parti, et on Qui s'est a retrouvés aussi là-bas. son anniversaire le 7. Non, ça ferait Peut-être. beaucoup, Ça ça aurait été ferait- incroyable. Ça aurait été mais, excellent. c'est déjà pas mal, 2 anniversaires le même jour. Ok, est-ce qu'il y a un décalage que tu as vu directement en arrivant ? C'était quoi tes premières impressions en arrivant au Japon la première fois ? La La première fois que tu y as été ? première fois, c'est le calme. En Le fait, calme ça paraît un peu contradictoire parce que c'est très moderne et tout ça. Mais la première fois que je suis arrivé, c'était du coup à Kyoto. Ok. Et en fait, tout le monde est hyper calme, soit dans les transports, dans la ville et tout ça. T'as plein de voitures comme toute grande ville, mais il y a un silence à part ça qui règne. Tout paraît bien ordonné, tout le monde est dans son coin un petit peu. Ça peut paraître bizarre parce que ça donne aussi l'impression qu'il n'y a pas énormément de vie. Mais Ok. c'est en fait un calme qui est incomparable à des grandes villes qu'on pourrait avoir en France et tout ça, c'est impressionnant. Le contraste de quitter Paris pour là-bas, ça doit être hard un peu. Le plus dur, c'était dans l'autre sens. Ah C'est bah ouais. partir de là-bas, donc dans un calme et tout ça, Ouais. et débarquer, quand je suis revenu du premier voyage, je rentrais dans la foulée à Beauvais, et du coup, petit passage au RERB, et là, le choc a été brutal d'un coup. Ouais, tu vois la différence. Ouais. Ça doit être dur. T'es moins organisé dans le RERB qu'à Kyoto ? Pas forcément moins organisé, mais plus le bazar, moins calme, moins tranquille. Ok. Les gens moins agréables. Après, c'est avec tout mon respect, c'est un peu l'ambiance des métros parisiens, mais Donc c'est vraiment ce qui t'a marqué en mettant le pied au Japon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont un peu interpellé en arrivant directement sur les enseignes, sur déjà on sait qu'ils utilisent pas du tout le même alphabet que nous. Ouais. C'est si je me trompe pas les kanji.
Ouais. C'est ça? Ils ont plusieurs alphabets. Le plus principal, c'est les kanji. Ok. Et après, en fait, il va y avoir les hiragana et katakana qui correspondent à nos lettres, là où les kanji, c'est des symboles qui vont correspondre à des idées, des choses comme ça. Et donc ils ont quelque chose qui ressemble à notre alphabet au niveau des. Ils ont la même enfin, conception conception de lettres. de lettres qui composent des mots, mais c'est aussi des symboles. Enfin, c'est des, Ça reste des symboles, oui, des bien trucs sûr. visuels. Alors que les kanji, c'est graphiques. purement symbolique. Ouais, c'est C'est ça. vraiment, tu définis. Gabriel, je vois que tu comprends rien. J'essaie Gabriel, de n'hésite pas à suivre. comprendre, n'hésite pas à comprendre, à poser des questions, pardon. Oui. En fait, il y a si tu te poses des 3 questions. gros alphabets. On écrit dans les mots les premiers trucs qu'on va apprendre, ça va être les hiragana, les katakana. Mais c'est comme des lettres chez nous. Nous, on a des lettres. Eux, ça va être entre guillemets des dessins, tu vois, Oui, oui, je vois. comme on peut voir, mais Ouais. pas très complexes. C'est vraiment quelques traits seulement sur la plupart des symboles. Et après, on va avoir les kanji, qui vont eux être des symboles beaucoup plus complexes, mais qui vont représenter des idées. Par exemple, pour la ville de Tokyo, Mhm. c'est en 2 kanji qui signifient ville et je crois sud ou une direction. Et du coup, ça Ah. signifie Tokyo, c'est la ville du sud ou la ville de l'est, ou un truc comme ça. D'accord. Et c'est comme ça que ça s'écrit. Ah ouais, mais ça doit être super complexe à apprendre. Je ne l'ai pas appris, donc c'était très très Ah. compliqué à lire en fait. Ah d'accord. Mais par contre, la partie orale, il y a beaucoup de. Mais ça, je pense qu'on reviendra avec toute la pop culture que j'ai, on va dire, assimilée depuis quelques années avant de partir. Mm. Il y a beaucoup de mots, d'expressions et de ça que je connaissais et qui Ok. m'ont permis de me diriger purement oral. J'aurais jamais su l'écrire ou le lire, mais je savais dire où est-ce que. Enfin, je cherche telle chose, tel endroit, comment je peux y aller, merci. T'avais tout ça, les quoi. notions de base. Ouais. Ok, donc pour te diriger justement, c'était compliqué au début, vu que tu savais pas spécialement lire les panneaux. Est-ce qu'il y a des traductions? Est-ce qu'il y a des traductions anglaises sur certains panneaux? J'en sais rien. Plus Sur la international. partie, dans tout ce qui va être transport en commun et même à l'aéroport, on a Ok. des traductions, dans les grandes villes en tout cas. Ok. Je suis resté vraiment dans Tokyo, Kyoto, Osaka, qui sont des villes vraiment assez grandes. Ça peut être comparable à Paris, Marseille et Lyon, un peu dans l'équivalent, sur le principe. Ok. Et du coup, dans les transports en commun, tout est traduit. Où tu as donc les arrêts et tout ça. Sur les directions aussi. Par contre, dès que tu vas sortir des stations et tout, là, tu vas voir que, la plupart du temps, en tout cas, que en hiragana ou kanji et tout ça. Ok. Tu peux avoir des fois écrit avec notre alphabet, mais c'est assez rare. C'est que pour des marques ou des choses comme ça, qui pourraient être mieux reconnues et Ouais, plus visibles, international, on va dire. Ok. Elles vont utiliser notre alphabet. Mais là-bas, tout le monde parle japonais. Il y a pas de, ils parlent pas anglais. Alors, tout le monde parle japonais parce qu'on est au Japon. Oui, non mais oui. Alors je me suis Pardon. mal exprimée. Oui, Pardon. non, t'inquiète, j'ai compris. Mais ils parlent peu anglais, très peu anglais. Ah, mais il n'y a pas une autre langue qui prime Non, Ah c'est oui. vraiment japonais. Après, je saurais pas dire, mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de chinois aussi, qui est compris et parlé Mm. là-bas. Mm. Et peut-être du coréen, vu que c'est les deux pays qui sont proches. Mais Ouais. globalement, c'est très, très japonais. Mais du coup, pour se faire comprendre ou essayer de comprendre, si, enfin, là, t'avais des bases, mais Pour comprendre, on utilise beaucoup les applications genre Google Maps pour se diriger. Parce Ouais. que quand tu croises pas de japonais ou quand tu es face à des japonais qui comprennent pas ce que tu dis, pas trop le choix. Et après, Google Traduction, Mm. qui marche vraiment bien avec, il y a la fonction, c'est où tu dictes un mot ou une phrase. Et même eux, j'ai découvert ça cette année, que j'avais pas vu l'année dernière. Mhm. Dans les transports en commun, les grosses stations et tout ça, les agents des stations, ils ont une tablette avec une application de traduction instantanée. ah bon, oh, c'est Où en bien. gros, ils te montrent la tablette, ils disent parle dans la tablette, et ça traduit, ça traduit en direct devant toi. Et pareil, après, ils parlent dans la tablette, ils te montrent la réponse et tout ça. Trop Donc ça bien. facilite beaucoup l'échange. Après, ils sont très high-tech là-bas. Oui. C'est- Oui, Je crois oui. qu'il y a des endroits où tu peux trouver des oreillettes qui traduisent automatiquement maintenant, je crois aussi. Ah d'ailleurs. ouais Ça existe partout. Ouais. Je pense sur Amazon et tout ça, tu peux en trouver maintenant. Et t'as déjà essayé ça? Non. Non. Je sais pas si c'est efficace ou pas. J'aurais pensé que dans un aéroport ils en auraient justement, mais non. Bah, Ça reste une tablette alors. Ouais, ça reste le plus accessible. C'est une application de traduction, donc c'est super simple, tu vois. C'est basique. Ok. Ouais. Ok. T'es- Tu... Voilà. Vas-y. Pardon. Non, mais est-ce que t'as été à Kyoto la première fois Ouais. Mais là, du coup, t'y es retourné ou t'as été Ouais. En fait, j'ai fait à peu près les mêmes villes, Ok. mais pas le même temps dans chaque ville. Donc là, la première fois, j'ai fait en grande partie Kyoto. Ok. J'ai dû passer je crois que je suis parti 12 jours. J'ai passé 8 ou 9 jours là-bas. Mhm. Et sur les quelques autres jours, j'ai fait Tokyo 3 jours. Mhm. Et on a dû faire Osaka un soir et une journée, un truc comme ça. Donc très peu, vraiment Kyoto à mort. Et là, cette année, on a commencé par Osaka.
Mhm. Ensuite, on a fait Kyoto 2 ou 3 jours. Et après, on a fait Tokyo. On est parti 15 jours là cette année. Et du coup, on a fait un petit peu quelques trucs que j'avais déjà vu l'année dernière à Kyoto. Mais le reste, c'était que de la découverte, même Tokyo ou Osaka, parce que j'avais peu vu en Ouais, fait du coup, ouais. la première année. Ok. Et du coup, t'as plus profité le premier ou le deuxième? En vrai, c'est pas pareil. Disons que la première fois, j'ai vraiment découvert le Japon plutôt traditionnel avec Kyoto. Donc, où t'as tous les coins de rue, t'as un temple, t'as le calme dont je parlais qui est vraiment très significatif à Kyoto. Plein de petits boui-boui de resto, ça. Enfin, vraiment, aller chercher on va dire la porte vers le traditionnel. Le mieux, c'est d'aller dans la campagne et tout ça, forcément. Ok. Mais c'était une très belle approche déjà. Alors que là, cette année, c'était plus sur la partie moderne, on va dire, du Japon, avec Tokyo, Osaka. On a refait un peu Kyoto quand même pour montrer des choses à mon pote, mais globalement, on était beaucoup plus orienté vers ce qu'on peut voir aujourd'hui du Japon dans la pop culture et tout ça, quoi. Et t'as une ville de préférence ou pas du tout? Entre les trois, ça va être Kyoto. Pour justement le calme et tout ça, c'est... Ah, c'est plus calme à Kyoto alors. Ouais, Ok. c'est... T'as c'est pas vraiment ressenti ce côté un peu moins... européen, on va dire, bruyant à Tokyo? Bah, Tokyo, c'est extravagant avec les images qu'on a pu voir, avec tous les écrans partout, Ouais, tu vois, d'accord. Shibuya, ou les quartiers un peu Ça fait New York, vivants. quoi. Bah, c'est ça. fait- Il y a un petit côté comme ça, donc ça reste malgré tout calme, dans le sens où c'est pas chaotique, tu vois. Tout est bien ordonné et tout Ok. ça. Il y a pas, ça crie pas dans tous les sens et tout ça, genre tout le monde suit son petit chemin dans son coin. Mais c'est tellement énorme de plein de choses d'extrêmes dans la technologie et tout ça, qu'il y a moins ce côté vraiment calme hors du temps, tu vois, qu'il y a à Kyoto. Ok, d'accord. Toi, t'as beaucoup voyagé aussi. T'as Oui. pas fait que le Japon. Non. On va rester principalement sur le Japon, mais est-ce que tu peux nous dire un peu les pays que t'as fait en dehors de ça? J'ai beaucoup voyagé en Europe. Ok. J'ai dû faire les pays un peu connus pour les vacances, Espagne, Portugal. Je suis allé en Angleterre, en Irlande, plusieurs fois en Angleterre, en Irlande. Je suis allé en Allemagne, en Grèce. J'ai beaucoup fait la Roumanie parce que j'avais mon père qui travaillait là-bas à une période. Ok. Et du coup, on a fait la Bulgarie, je crois, qui est à côté. J'ai fait Luxembourg, Belgique. Et après, en dehors de l'Europe, j'ai fait les États-Unis avec ma famille. Ok. Et voilà. Ce qui est déjà un très beau parcours. Ah, Et c'est clair. t'as déjà voyagé seul? J'ai pas encore voyagé seul. Si, j'ai fait la Roumanie seul. Je suis parti Ok. à un festival l'été dernier en Roumanie, complètement seul. Donc c'était une super expérience. C'est vraiment cool. Sur un C'est coup cool de tête? voyager seul. C'est un truc que je voulais faire, ce festival-là. Et le fait de le faire seul, ouais. J'ai fait, de toute façon, j'ai envie d'y aller. Bah, j'y vais, point. Puis après, Ok. on verra sur place comment ça se passe. Trop bien. Mm. Et tu pourrais, justement, si on fait le lien avec le Japon, voyager seul au Japon maintenant? Tu Ouais, pourrais ouais. y aller directement tout seul et te débrouiller, justement, pour discuter, pour Ouais, clairement. te diriger. Bah, Voilà. la sensation que j'ai eue, que ce soit la première fois, un peu moins la deuxième, mais la première fois, c'est que je suis très avenant et je vais facilement voir les Ouais. gens, et même si tu je vas raconte direct au n'importe contact. quoi, parce que je me dis, genre, c'est une occasion rêvée d'être au Japon, d'aller rencontrer des C'est Japonais clair. et tout ça, donc des fois, je me faisais pas du tout comprendre, je racontais n'importe quoi, je mélangeais des expressions et tout ça en essayant de me faire comprendre. Mais en fait, rien que ça, les gens en face, ils trouvent ça trop cool que tu apprennes la langue et que tu comprennes, ou que tu essayes en tout cas de parler en japonais. Ok. Et du coup, ils sont vachement accueillants sur ça. Et en vrai, c'est top. C'est vraiment. Et il n'y a aucun moment où j'ai été inquiet ou quoi que ce soit. Tu t'es senti en sécurité à chaque Ouais. fois? Ouais. Y a pas de... Non, t'es vraiment, en fait, t'es serein. Et tu vois, même vis-à-vis des autres touristes ou quoi que ce soit, t'arrives vraiment dans un pays en te disant, là, je viens dans un monde ou dans un pays où il y a une culture où les gens ils sont respectueux et tout ça. Et en fait, la plupart des gens, même les touristes, ils sont aussi dans cette mentalité-là. D'accord. Et t'aurais des tips, des recommandations à donner à des gens qui iraient pour la première fois au Japon, même que ce soit des recos pour comportement, pour la façon d'aller voir les gens, d'accoster quelqu'un peut-être, ou même des applications qui t'ont servi, en fait, des recos. Sur les recos, déjà sur les adresses, nous, après c'est aussi parce on baigne un peu dedans avec Brice, qui est la personne avec qui je suis parti. D'accord. Il y a évidemment plein d'adresses de Pokémon Café, de Pokémon Store et tout ça. Et Ouais. chaque Pokémon Store, peu importe la ville, a sa spécialité. Genre ça a une énorme statue qui représente un personnage et tout ça. Donc il y a ce petit côté un peu de les chasser et d'aller chercher tous ces stores-là.
Après, il y a évidemment, au niveau de Kyoto, énormément de temples magnifiques, incroyables. Ok. On peut voir beaucoup sur les réseaux, plein de petites adresses aussi en dehors des grandes villes. Je l'ai pas encore fait parce que ça implique d'aller louer des voitures et le déplacement coûte très cher, tout ce qui est transport et tout ça. Ok. Et du coup, les grandes villes, Kyoto, il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir en termes de temples, de randonnée et tout ça. Et après, Tokyo, l'extravagance, t'as des rues où c'est rempli de magasins de toutes sortes. Il y a un quartier qui est assez connu pour cette extravagance-là, c'est Akihabara, où t'as même toute une... il y a une énorme rue avec plein de boutiques de vêtements, mais c'est genre plein de styles différents. D'accord. Et c'est mais des trucs qui n'ont rien à voir. Tu pouvais avoir une première boutique avec des robes en imitation un peu chevalier, mais full strass. Ouais. Voilà. Ok. Et la Full boutique strass. d'après, c'était full gothique. La boutique d'après, c'était t'avais un genre d'Uniqlo. Enfin, et t'as ce truc-là où t'as dans cette ruelle tellement de différences de styles vestimentaires, de mode et tout qui se mélangent. Et du coup, bah, t'as plein de gens avec ces styles-là qui se croisent et tout. Et c'est super intéressant. T'as plein de tu sais, là où tu rachètes des vêtements, Les friperies. des friperies. T'as plein de friperies là-bas aussi, Ah ouais. sur plein de thèmes et tout. Donc en vrai, c'était super intéressant. Et après, dans les petites adresses précises, une qu'on a adorée, c'est un Kura Sushi. C'est en gros un sushi où t'as un tapis roulant qui fait le tour de toutes les tables. Tu peux soit commander sur une tablette ce que tu veux manger, soit tu prends un truc sur le tapis roulant et Ah, tu ça manges. passe devant Ouais. les tables? En fait, sur le tapis roulant, t'as des trucs qui passent, plein Ok. de choses différentes. Mais ça se trouve, tu prends la commande du voisin. Non, c'est sur ce tapis roulant, Ah. c'est exprès Pour se ceux servir. qui veulent. Ok. Et après, t'avais un autre tapis au-dessus, où là, c'est des trucs qui t'envoyaient directement ce que tu commandais, tu vois. Ah, c'est bien, au moins, tu pouvais goûter des choses Bah, un c'est peu ça. aléatoires. Ah, c'est trop Et à bien. l'intérieur, du coup, tu vois le truc qui est en mode, bon, ça, j'avais vu la photo, je savais pas trop ce que ça donnait. En fait, là, je le vois. Ah, ça a l'air trop bon, vas-y, on teste, tu vois. Et qu'est-ce qu'on mange au Japon? Au Japon, on mange beaucoup de riz. Beaucoup de riz, ouais. Ok. Non, en fait, on va dire, il y a tous les restaurants, donc après, il y a les petites spécialités locales entre les fritures, les sushis et tout ça. Mais après, sinon, dans le quotidien, nous, on allait un peu dans les combini. C'est genre des mini supérettes ouvertes tout le temps. D'accord. Où t'as tout. Et on bouffait des onigiri, c'est des triangles de riz avec des algues. Et Ouais. dedans, t'as un ingrédient, du thon, du saumon et de ça. Et après, t'as pas mal de porc aussi. Porc mariné, des choses comme ça. Ouais. Dans les combini, t'as beaucoup de plats à réchauffer. Tout prêt et tout ça. Et après, beaucoup de nourriture transformée aussi. Ok. Notamment quelques trucs qu'on pourra déguster. Oh. Génial. Est-ce que tu vois une différence entre vraiment une grosse différence entre ce que tu as mangé au Japon et les reproductions qu'on peut retrouver dans les pays européens, voire même en France justement, dans un restaurant japonais? Ouais. Bah, tu Après, vois, ça dépend du niveau du restaurant japonais, bien sûr, mais est-ce c'est que ça. tu vois vraiment une différence? En comparant, on va dire, le Kura Sushi qui est un peu... c'est une chaîne de sushi, donc on n'est pas sur un cuisinier qui te fait ton petit sushi, c'est pas un maître sushi, Ah, ok, tu vois. ouais. C'est de la bouffe à la chaîne, hein, entre guillemets, sur des tapis roulants. En comparant ça, on va dire, à des buffets qu'on pourrait avoir ou à des sushis à volonté en France, ça n'a rien à voir. Déjà, en diversité d'ingrédients, de choix et tout ça, en prix, c'est beaucoup moins cher que, tu vois, pour 10 €, on s'est pété le bide là-bas. Ah ouais? Ok. Alors que dans un buffet, faut compter. Et 10 €, on était le soir, je crois, on est arrivé comme ça, sans résa ou quoi que ce soit. Alors qu'en France, tu vas dans un buffet le soir, ça doit être 20 balles. Ouais, Et t'es pas non plus sur le top du top en termes de sushi, tu vois. Ok. Donc- Donc là, même dans un truc à la chaîne, les sushis étaient excellents, quoi. Tu Ouais, sais que tu manges bien, Ouais. tu sais que voilà. C'était à volonté? Ouais. Ah, ok. En fait, ils étaient positionnés sur les petites assiettes. Donc t'avais genre un ou deux sushis par assiette. Et quand tu prenais le truc, tu mettais ensuite ton assiette dans un genre de panier. Et ça comptabilisait l'assiette. Et en fonction de l'assiette que tu mettais, ça disait, telle assiette, elle vaut genre 100 yens ou un truc comme ça. Et du coup, Ok. Ok. quand tu mets 15 assiettes identiques, ça va te faire 15 fois 100 yens. Et à la fin, tu vois au fur et à mesure ta facture monter petit à petit, quoi. C'est beaucoup Ok. d'assiettes. Ça. Bon, ouais, mais bon, c'est bon. Ça Ouais, va monter, ça. donc. C'est Ok. le problème. Et t'as des trucs qui t'ont un peu surpris culinairement que tu t'attendais pas ou? Non, pas spécialement.
En fait, vu qu'il y a beaucoup de choses de la culture japonaise, en tout cas dans la nourriture connue, qu'on retrouve en Europe, Ouais. il y a rien que j'ai découvert vraiment. J'ai juste retrouvé des choses que je connaissais, mais en mieux. Du coup, en En mieux, meilleur, ouais, bien sûr. avec des produits, je pense des produits de la mer et tout ça, sur les calamars, les saumons, du thon. Moi, j'aime bien. Mais du coup, j'ai trouvé des produits de meilleure qualité. Donc, plus agréables et plus bons à manger et tout ça. Ok. Mais il n'y a rien qui m'a surpris ou... T'as rien Comme ça. mangé d'insolite? Ouais, parce qu'on parle beaucoup de, tu sais, comment il s'appelle ce poisson là qui doit être forcément très bien cuisiné, le fugu, je crois, un truc comme ça, qui doit forcément être hyper bien cuisiné, poisson globe. Sinon, t'as plein de trucs, on les voit manger des poules, enfin des trucs qui peuvent choquer nous, Alors, les personnes Ouais, d'Occident. c'est vrai. en termes d'ingrédients purs, j'ai rien mangé d'original, on va dire. Ok. Mais plusieurs fois, on est allé dans des endroits un peu à thème et tout. Et du coup, la nourriture, je pense, on a fait un Pokémon Café où on a pris une assiette de genre un riz curry basique sur le papier, mais elle était sur l'assiette, ça faisait la forme d'un Pokémon. Ouais, ils sont dans le style quoi. Bah, c'est ça, tu Ils vois. essaient de styliser un peu beaucoup plus que Ouais. que chez nous. Après, je pense que sur des cafés ou des restaurants à thème bien définis Ouais, à Paris, évidemment. je pense, tu vois, ou dans les grandes villes, tu C'est peux sûr. retrouver un peu cette DA-là, cette création-là. Mais c'est vrai que là, c'est le truc qui m'a le plus surpris, je pense. Tu tombes sur l'assiette, t'as un Pokémon, mais genre vraiment très très bien fait en nourriture. L'assiette était excellente, le repas incroyable. Et en plus, bah, t'as le côté stylé de tu manges un Pokémon, quoi. Qui est assez drôle. Ouais, voilà. C'est vrai que j'ai jamais mangé de Pokémon moi. Bah, moi, je peux me lever maintenant et dire que je l'ai fait. Maintenant, ouais. Et ça, c'est pas mal. C'est un peu une réussite, c'est une fierté un peu. C'était pas prévu, mais ouais. C'était pas prévu. Je me suis pas dit je vais manger un Pokémon. Je comprends. Sur la question de la culture un peu plus traditionnelle, comme tu disais tout à l'heure, donc t'as pu visiter des temples. Ouais. Des temples, qu'est-ce que c'est? Des temples. Alors, il y a. J'ai un doute s'il y a une ou plusieurs religions, mais je sais qu'il y a une religion assez dominante qui est le shintoïsme, je crois. Ok. Et en fait, l'image des temples qu'on va voir, c'est avec les portes, les grandes portes rouges, c'est des genres d'arches. Ouais. Et c'est très. Les temples sont assez aplatis. On s'éloigne un peu genre des châteaux qu'on peut avoir, des châteaux forts en Europe, qui sont très en hauteur, avec beaucoup de tours et tout ça. Là, on va plus retrouver un visuel un peu comme les maisons dans le sud de la France, où c'est très plat, un Ouais. peu écrasé. Pas trop d'étages. On peut avoir plusieurs étages, mais quand même avec cette sensation où c'est tassé, tu vois. D'accord. C'est pas des tours très fines, très hautes, comme les buildings ou des choses comme ça, tu vois. Donc il y a ça. Et après aussi, ce qui est impressionnant, c'est pareil, le calme dans ces zones-là. Encore Oui, mais ça, plus je crois que que dans les villes, tu vois. ouais, c'est dans la culture aussi que Ouais. ces lieux doivent rester calmes ou des trucs comme Bah, ça, il c'est me ça. semble, ouais. En fait, il y a vraiment chose que j'ai moins vu en Europe, parce qu'il y a plein de lieux culturels en Europe où il y a un peu cette même mentalité dans les églises, dans des mosquées ou des choses comme ça qu'on peut visiter. Mais là, c'est vraiment là où je me suis plus intéressé cette année, c'est sur les touristes et tout ça. Et c'est là où Ouais. je me suis rendu compte que même des gens qui viennent de partout dans le monde, en fait, ils s'adaptent vraiment, et il y a vraiment ce côté-là en mode, bah, là, je suis pas n'importe où, je suis au Japon. Et au Japon, il y a vraiment du respect à avoir. Et du coup, je me calme. Et du coup, Ouais, tu peux pas je me être, fonds en fait dans la masse. Ok. C'est le truc important, c'est de se fondre dans la masse. C'est que plus tu vas essayer d'être extravagant, plus tu vas essayer d'être différent ou quoi que ce soit, bah, tu vas te faire remarquer et tu vas être mal vu et tout ça. Donc si tu es dans ton coin tranquille, tu fais pas de bruit, tu es discret, en fait, tu passes n'importe où et personne fait attention, quoi. Ok. Est-ce que t'as senti des regards en arrivant Ouais. par les Japonais? En fait, il y a un concept qui existe qui s'appelle le gaijin traitement. Ouais. Gaijin, ça veut dire étranger en japonais. Et en gros, c'est une attitude que vont avoir certains Japonais vis-à-vis des étrangers. D'accord. Et après, les étrangers, c'est vraiment étrangers de partout. À part peut-être, on va dire, je pense, Chine et Corée, qui ont des mœurs et une culture assez similaire Ouais. sur le respect dans la vie en général. Tout le reste, ils vont avoir certains, hein, pas tous les Japonais, il y en a qui sont trop accueillants, vraiment super cool. Mais t'en as d'autres qui vont vraiment avoir ce petit regard ou des trucs comme ça. Et sur les plus marquants qu'on a eu, c'était souvent dans les transports en commun. D'accord. On a eu un moment une fois où on avait quasiment toute une ligne à faire. On rentre, il y avait une dame qui était assise en face de nous. Elle n'a pas arrêté de nous fixer de tout le trajet. Sans Vraiment, vous quitter du regard. comme ça. Elle te regardait, elle nous regardait comme ça. Et nous, avec Brice, on jetait des coups d'œil côte à côte. Tu vois, en mode, c'est nous qu'elle regarde.
qu'est-ce qu'on a fait, tu vois, genre on est en train de se dire mince, est-ce qu'on porte un truc bizarre, est-ce qu'on a fait une bêtise, je sais pas quoi. On n'avait rien fait, mais juste elle nous fixait pendant tout le trajet. Il y avait Ok. un peu de jugement. Bah, je pense. Alors, je saurais pas dire si c'est de la méchanceté ou si c'est juste de la curiosité Ouais, un peu peut-être, malsaine, Ouais, tu vois. c'était pas un regard méchant. Non, non, non. C'était un regard, elle regarde ce que vous faites, quoi. Bah, c'est ça, tu vois. Genre, Comme si elle vous surveillait un peu. Un peu, ouais. Ok, je vois. Et du coup, on a eu ça. Et un autre truc marquant, on a eu des gens qui se déplaçaient, genre quand on s'asseyait dans le métro, à côté d'un japonais, le japonais il se lève et il se déplace. Ah, il voulait oui, pas être à d'accord, côté de ouais. vous. Et Brice a eu ça dans l'extrême où il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a changé de rame Ah oui. pour pas être dans la même rame que lui. Alors il s'est assis à côté de lui, Oh, et le gars s'est levé, est sorti de la rame et est rentré dans Ah, l'autre le rame. mec voulait pas, c'est quoi. horrible. Il avait vraiment pas envie de vous voir. Tu vois. Et en fait, tu dis, même en étant hyper respectueux de ça, parce qu'on fait gaffe et tout, tu vois, bah, Ouais, en fait, mais t'as c'est- quand même ce truc-là qui est un petit peu présent et qui existe aussi parce que malheureusement, il y a beaucoup d'étrangers Oui, il y a beaucoup de Malgré tout. problèmes. qui font n'importe quoi, enfin, on a vu pas mal de cas très médiatisés, on va dire, Ouais. quand on s'intéresse un peu à tout cet univers-là. Il y a eu des youtubeurs américains qui se filmaient dans une forêt qui a toute une histoire morbide. Aokigahara. Je sais plus le nom de la Je crois forêt, que mais c'est un truc ouais. comme ça avec la forêt hantée ou un truc comme ça. Je Ouais. crois dans que c'est l'histoire. un autre mot, mais. Je crois que c'est Oui. Aokigahara, Mais la du forêt. coup, tu vois, et qui faisait des trucs comme ça totalement irrespectueux. Ouais. Et en fait, du coup, ça renforce à côté ce stéréotype de les étrangers, ils sont, Oui, ils sont c'est pas ça, bien respectueux, c'est pas bien. Et ça, J'ai donc, vu quelque chose passer, il me semble, il y a pas si longtemps, mais je crois que c'était en Chine, c'était pas au Japon, mais des gens dans un restaurant chinois qui sont levés pour uriner dans les plats, etc. au restaurant. Je crois que j'ai vu ça, ouais. Et du coup, ils se sont fait condamner là-bas aussi. Enfin, il y a Non, beaucoup de pourquoi problèmes. Bah, parce que c'est et des touristes. Il y a beaucoup de problèmes avec certains touristes. Ouais, mais c'est Ils se sentent pas chez eux, donc pas réprimandables. Mm. Et donc, beaucoup trop à l'aise. Et je sais qu'au Japon, ça en était arrivé à un point, je sais pas enfin, j'ai pas suivi, je sais pas si ça a été accepté ou pas, mais où il y a eu des propositions de loi pour faire passer une taxe dédiée aux étrangers. Une taxe. Ouais. Pour, C'est-à-dire en gros, quand tu vas au restaurant, tu vas avoir les taxes classiques, les charges et tout ça, et tu vas avoir en plus une autre taxe. Ah, donc tu payes plus cher partout Ouais. en tant Tu vas que payer des touriste. trucs plus chers en tant que touriste, ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai, j'en ai entendu parler aussi. Et donc il y a à la fois aussi pour lutter contre le surtourisme dans certaines zones, Ouais. mais du coup à côté de ça, il y a aussi ce côté-là tu te dis bah mince en fait ça se trouve c'est aussi pour réprimander tous ces comportements qui sont abusifs, qui n'ont pas lieu d'être, bah forcément à un moment tu payes le prix quoi. Mm. Donc voilà. Ok. Bah c'est ouais. On fera attention si on y va. Ouais. Après je sais pas. c'était vraiment des cas particuliers. Dans la majeure partie des cas, soit ils s'en fichent de toi, soit dès que tu vas leur parler, ils sont super cool et super agréables et tout. Donc y a pas. Oui, ils restent quand même gentils parce Oui, qu'on oui, on a l'image du Japon où tout est respectueux, ils Non, sont très non, ils gentils, sont- très accueillants. Ouais. En fait, le truc, c'est plus tu vas jouer le jeu de te comporter comme un japonais, c'est-à-dire parler la langue, Ouais. être discret, être calme, Te respectueux fondre dans et la tout ça, masse. plus ils vont kiffer ça en fait, plus ils vont se dire bah le mec il va chercher le respect fait au max, l'effort, ouais, il fait ouais. l'effort d'apprendre notre culture, Mm. d'apprendre notre langue, de comprendre comment on fonctionne. Bah trop bien, tu vois, on va l'accompagner là-dedans, tout ça. Alors que si t'en as rien à faire et que tu commences à les embrouiller et tout ça, et que tu gueules dans les métros et tout, Ouais, ouais. bah forcément ils vont Et dire bah t'as- le mec il est relou quoi. T'as pas vu de personnes qui sortaient un peu de l'ordinaire, mais japonais? Il y a quelqu'un de japonais qui, lui, était plus extravagant, quelqu'un qui peut-être faisait le bazar aussi, hein, je sais pas. J'en ai moins vu cette année, j'en ai très peu vu cette année. Ouais. J'en ai vu l'année dernière quand j'étais parti sur le séjour. Moi, j'ai fait 3 jours du coup à Tokyo, mais en autonomie. C'est-à-dire qu'en gros, D'accord. mes 2 potes qui sont restés à Kyoto pour faire 2 trucs et tout ça, et moi je suis parti dans mon coin à Tokyo parce que j'avais envie de le faire. Et en débarquant là-bas, déjà, je sors de la station où me drop le bus et je tombe sur un groupe de japonais en train de chanter et tout ça. Donc avec une Ok. enceinte, en train de danser et tout ça dans la rue, un peu Des genre- jeunes. Ouais, c'est ça, comme les groupes d'idoles et tout ça qu'on pourrait voir, tu vois. Ouais. T'arrives, t'es comme ça, t'es en mode ah c'est stylé, c'est cool hein, quand même. Donc ça, et après j'ai fait beaucoup plus la première année tout ce qui est la vie nocturne à Tokyo, donc Ouais. les boîtes de nuit, les bars et tout ça. Et c'est là où tu vas rencontrer des gens un peu plus extravagants, un peu plus extravertis, Ouais, bien sûr. qui ont plus cette originalité là que juste de se fondre dans la masse quoi. Mais est-ce qu'on fait la fête au Japon? Ouais, c'est ça. On fait vraiment la fête au Japon. Ah ouais? Ah ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le jour de mon départ, la première année, cette année, on est moins sorti dans tout ce qui est bar et boîte de nuit, on se concentrait plus sur des activités de journée pour visiter tout ça.
Mais la première année, quand j'ai fait Tokyo, limite, j'ai fait quasiment que ça. Enfin, j'ai fait les bars et les boîtes de nuit. J'ai fait beaucoup de shopping aussi, mais j'ai très peu visité Tokyo. Et du coup, quand je faisais les bars et les boîtes de nuit, ça se mettait des caisses dans les boîtes de nuit. C'était impressionnant. Et le dernier soir, j'ai fait une boîte de nuit où j'ai fait toute la nuit parce que j'étais en escale. Et du coup, j'atterrissais à 19h à Tokyo et je repartais le lendemain à 7h du matin. Donc, je me dis, meilleur truc à faire, c'est passer la nuit dans une boîte de nuit, tu vois. Ok. Et du coup, à la sortie de la boîte de nuit, mais il y avait des cadavres partout de gens complètement détruits. La place devant la boîte de nuit, elle était jonchée de détritus. J'avais jamais vu ça de tout mon voyage. Pollution quand même. Ouais. Et en fait, ça s'est nettoyé très rapidement, très vite, tu vois. Et après, c'était nickel. Mais D'accord. t'as le petit moment de la sortie de boîte où en fait, tu sors, tu trouves le truc, t'es en mode waouh. Ah, donc, Ouais, c'est vraiment une sortie de boîte, quoi. Bah, c'est ça. On rappelle Ils se prennent des cuites quand même. Et très violemment. Et ils On tiennent rappelle que que l'alcool. l'abus d'alcool est dangereux pour Oui, la santé. évidemment. Évidemment. Dans les transports, ça vomissait. Ah ouais. Ouais. Ah, non, j'imaginais été- pas ça. Bah ouais, moi à ce point-là. je sortais de mon voyage de mes 2 semaines hyper calme, hyper traditionnel, respectueux et tout ça. Et d'un coup, je tombais dans cet univers-là où là, je les voyais tous, mais détruits et ravagés. Et même ceux avec qui je m'étais marré dans la boîte de nuit et ça, pareil, tu vois, Ouais, des, tu sentais des cadavres et tout, que... tu vois. Ouais. Mais c'était Mais, super drôle. mais parce qu'ils... C'est un peu comme nous, parce que je sais qu'eux ils ont du saké, des trucs comme ça, ils ont des alcools de riz un peu différents de nous, ou est-ce que tu retrouves à peu près les mêmes produits, mais même dans la consommation générale, pas que uniquement alcool, mais... Dans le type de consommation, il y a de la bière, il y a pas beaucoup de vin. Ok. Tu vois, mais après c'est plus dans les bars et tout ça où tu peux prendre du vin en général, même en France. Mais en boîte de nuit, ça va être de la bière surtout en fait, bière et cocktail que tu retrouves partout. Mais par contre, les marques de bière, bah ça va être des marques Des marques japonaises. donc je pense qu'on peut parler à certains de la Asahi. Oui, ça me dit un truc. Oui, je vois. Si vous allez dans, il y a un Jap à Beauvais où ils en vendent quand tu commandes chez eux. D'accord. Ah. Voilà. Ok. On Et au ira niveau goûter. au niveau de tout ce qui est plus international, comme le Coca-Cola, les boissons un peu comme ça, plus connues, qu'on retrouve un peu partout, est-ce que là-bas c'est pareil, ou est-ce qu'ils ont des alternatives qui sont plus vendues que les marques internationales? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. Mais pas du tout. En fait, c'est les marques internationales qui sont pareil omniprésentes. Et je trouve que c'est plus que encore qu'à Times Square. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les écrans partout, les pubs partout. En fait, t'as l'impression d'avoir ça partout. Tu vois des fois des mini camions Coca-Cola 2 mètres sur 1 mètre de haut, tu vois, pas grand, mais qui se baladent dans les rues pour aller recharger des distributeurs. Il y a des distributeurs partout de boissons. Distributeurs de boissons. Dehors? Partout. Ah ouais. Et c'est tellement répandu que des fois tu peux même avoir dans des campagnes perdues, genre au milieu d'un champ, un distributeur. Et en fait, il y a une culture de ça. Je ne sais pas d'où ça vient et pourquoi ça s'est développé, mais t'as des distributeurs partout pour acheter de la flotte et t'as plein de sodas du coup Mais c'est que des locaux. boissons, c'est pas distributeur de que des boissons. Ce qu'on voit aussi dans les films, les jouets là qui sont attrapés avec le crochet et tout. Ça c'est un autre truc, c'est un autre pan de la culture moderne au Japon. Non, on y reviendra après. Ouais. Mais oui, du coup, beaucoup de distributeurs de boissons partout. Ouais, mais vraiment partout. Des fois, t'en as même 3 côte à côte avec des marques différentes dans les distributeurs et tout. Et tu vois des gens qui ils sont peut-être même à faire la queue devant, ou ils La- vont souvent, tu vois La les gens queue, passer. non, mais ouais, tu vois régulièrement des gens se Oui, prendre une je pense bouteille que- d'eau, des trucs comme ça, tu vois. C'est super rapide, hein, vraiment. Ok. Bah, tu mets une pièce, Ouais, t'as- bah, en t'as vrai, boisson. c'est Un cohérent. distributeur. Oui, Ouais, ok. C'est vraiment, Et C'est cohérent. Pourtant, t'as quand même pas mal de supérettes ouvertes 24/24. Oui, mais c'est peut-être que Bah, ça va plus vite, tu c'est ça, as ouais, moins de c'est- contacts, peut-être que... Et t'as rarement des distributeurs au niveau des supérettes. Ah. En fait, t'as des supérettes très proches, et entre les supérettes, t'as des Ah, ok, distributeurs. au cas où, si t'as oublié. Et tu vas en avoir dans les lieux culturels, donc dans des Oui. temples et tout ça, Ah dans les entrées de temples. Ok. Tu peux avoir des distributeurs aussi, dans des chemins, sur des chemins de randonnée. T'as Ah des ouais distributeurs. Au milieu aussi. de nulle part, t'as un distributeur. Ok. Il y a un compte, mais là je l'ai pas en tête, j'essaierai de le retrouver. Il y a un compte Instagram de quelqu'un qui s'est donné le challenge de référencer des distributeurs oubliés entre guillemets. Et en gros, il a fait le tour du Ah, Japon il cherche les pour aller distributeurs qui photographier des distributeurs au milieu de nulle part. Et il en trouve. Ouais, et il poste plein de photos. Il Ils a sont posté pas plein de photos. réapprovisionnés, justement. Alors si, qui sont réapprovisionnés. Ah il oui, me donc semble. voilà. Qui Non, moi, marche. je pensais qu'ils cherchaient le distributeur qui a été oublié, vraiment. Alors abandonné, peut-être qu'il y en a, je pense forcément, tu vois. Mais t'en as qui sont fonctionnels, c'est-à-dire qui sont Ah, ils sont- réapprovisionnés et qui sont consommés, mais qui sont perdus. Vraiment perdu. Qui sont Ah ouais. au milieu de nulle part. Et Accessible en ouais. voiture tout le temps, ou même pas, carrément. Bah, je pense par une petite camionnette pour aller les recharger. tu Ouais, vois. quand même.
Ouais. Moi, j'imagine vraiment le distributeur au milieu d'une île paumé. Tu peux Elle tu peux y il va aller. en bateau pour remettre le coca Ah, dedans. je veux ma canette, je la veux absolument. Ok, bah c'est. Mais ça casse un peu le côté nature si c'est au milieu de. Ouais. Et même dans les temples et tout ça, t'as le côté où tu rentres dans un temple, tu dis, waouh, ça y est, je vais voir 1000 ans d'histoire devant moi. Ouais. Là, tu tournes la tête, t'as 4 canettes Coca-Cola disponibles, tu vois. Putain. C'est assez drôle. D'accord. C'est rigolo. Mais par contre, c'est trop bien dans les randonnées et ça, enfin, dans les, on va dire, les bases, quand tu fais des randonnées, tu sais, les zones de pause et tout ça, petit distributeur, t'es heureux. Oui, bien sûr. Ouais, Tu évidemment. chopes ta ça- bouteille ça- d'eau, ça le temps reste pratique. d'aller atteindre le prochain distributeur, et puis voilà. Ouais. quoi. Elle dit Évidemment. comme ça. Et du coup, tu disais, ouais, pour tout ce qui est crochet, etc., pour les jouets, c'est une grosse culture au Japon. Ouais. Tout ce qui est jeu, en fait, c'est tout simplement. Je Ouais. sais que aussi, ça peut aller jusqu'au jeu d'argent, jusqu'au jeu pour enfants que tu retrouves un peu partout. Beaucoup de choses comme ça. Qu'est-ce que. C'est un concept qui s'appelle le gacha, Ok. qui est, il me semble, genre du jeu aléatoire. Et on peut le retrouver même dans des jeux de téléphone et tout ça, nous aussi, hein, quand il y a beaucoup de jeux qui sortent où tu peux faire apparaître un personnage ou gagner un personnage dans une liste de 15 personnages et tu sais pas lequel tu vas avoir. Ok. Mais en fait, tu as ce même concept sur tout ce qui est possible et imaginable au Japon. C'est-à-dire Ah que ouais. tu peux acheter des goodies sur un thème où tu as ce système de gacha. C'est un peu comme de la loterie. Ok. Et comme t'as pas eu celui que tu voulais, t'en rachètes un et du coup, t'espères avoir celui que tu veux, etc. Ouais, c'est comme c'est ça. les laboubous, là. Par C'est un peu exemple, ça, hein. Je crois que c'est ça. c'est ouais, c'est le typiquement même ça. principe. Et plus connu, tu vas avoir les cartes Pokémon par exemple. Ouais. C'est Oui, exactement c'est ce concept où tu sais que par collection et par thème, tu as, je sais pas, 160 cartes disponibles. Tu achètes un paquet dans ce thème, bah tu sais pas quelle carte tu vas avoir. Donc Et- t'en rachètes en espérant avoir Bah, la c'est bonne ça. carte. Si avoir tu le veux bon- exactement un truc, bah en fait tu vas racheter plein de choses jusqu'à avoir le bon truc. Tu vois. Et tu trouves ça vraiment partout, pas Ouais. que dans les jeux, Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que c'est sur tout ce qui est possible et imaginable. tous les produits. Il y a plein de produits dérivés dans plein de thèmes qui sont en gacha. C'est-à-dire que tu vas, même pour des figurines ou des choses comme ça, il existe un système là-bas qui s'appelle l'Ichiban. Et en fait, l'Ichiban, c'est une chaîne de ce système-là. En Ok. gros, tu as une page avec, je sais pas, 15 lots différents, du rang A au rang G, en fonction de la qualité. Et tu achètes un ticket d'Ichiban, et en fonction de ce que tu as sur le ticket, bah, tu gagnes un des lots. Ok. Et en fait, et le concept du truc qui est aussi accrocheur, c'est que quand tu complètes l'Ichiban, donc quand tu achètes le dernier ticket, tu gagnes un lot spécial qui peut être obtenu qu'en fermant la loterie. Ok. Et en fait, tu vas avoir genre le lot A, t'en as 2, et le lot G, t'en as 30. Ouais, donc pourcentage, Bah, plus c'est ça. de chance, etc. Ouais, bien sûr. Donc, et en fait, mais t'as ça pour plein de trucs. Moi, j'ai découvert, il y a un jeu auquel je suis assez fan qui est Apex Legends, qui a du merch partout dans le monde, tu vois. Et il y a eu un pop-up store au Japon. Et sur ce thème-là, qui est même assez niche, tu vois, même en termes de pop culture et tout ça, bah, en fait, j'ai trouvé plein de trucs sur ce principe de loterie. D'accord. T'as une mini boîte pas plus grande que ça, et dedans, tu peux avoir un pins sur 8 pins possibles. Mais tu sais pas lequel tu Ok. vas avoir. Mais tu retrouves pas tout ça dans les produits de consommation un peu plus basiques, tout ce système, ou c'est quand même un truc vachement culturel? Parce que je me dis, tu vas à ton temple, t'as un distributeur, tu veux un coca et tu tombes sur une bouteille d'eau parce que tu t'es trompé Mhm. dans ta loterie. Non, ça n'existe pas partout, c'est pas omniprésent non plus. C'est vraiment lié à la pop culture. Ouais, souvent sur les produits comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Donc tout ce qui va être produits dérivés après de tous les thèmes possibles et imaginables. Ouais. Tu peux avoir ça pour des maquettes de bateaux de guerre. Tu peux avoir ça pour des figurines Pokémon. Tu peux avoir ça pour. Ouais, c'est sur Après- tout ce qui est jouet, Bah, beaucoup, c'est ça. beaucoup plus de jeux, quoi. C'est vraiment orienté. Ce concept-là est vraiment orienté sur la partie jeu et tout ça. D'accord, Sur ok. du collectible et tout ça. Ok. Et donc toi, t'as pu vraiment essayer pas mal de trucs, tu nous disais. Moi, Est-ce que t'as des systèmes un peu différents aussi dans le même style? ouais, bah donc t'as le côté loterie où t'achètes quelque chose et tu sais pas ce que tu vas avoir, et après t'as l'autre côté du principe de loterie qui sont les jeux à pince et tout ça. Oui. Donc là c'est moins de la loterie parce que tu sais ce que tu vas avoir, mais c'est un peu de la trappe touriste. C'est aussi Évidemment. difficile Comme- qu'ici. Ouais. Mais par contre il y a beaucoup plus de types de jeux comme ça que ici. Ici en gros t'as les pinces. Ouais. Et globalement, c'est ça. Tu peux avoir aussi un truc où tu dois mettre une clé pour récupérer un objet. Enfin, voilà. Mais Mm. t'as 2 ou 3 différents. Ouais. Là-bas, t'as plein de trucs différents. T'en as un où t'as des ficelles. Donc, tu dois réussir à pousser
une boîte à travers des ficelles, genre dans un espace donné. T'en as une autre où c'est genre sur une planche avec un crochet là. Et il faut que tu arrives à attraper le crochet pour faire tomber la planche et que l'objet tombe. T'en as Ah oui, d'autres. t'as énormément de jeux en fait, Ouais. de dérivés. C'est ça, c'est t'en as vraiment un un autre truc, où c'est une ficelle et tu dois faire avancer un genre de ciseau pour couper sur la ficelle pour couper Ok. la ficelle et tout ça. Et en fait, t'as plein Ah, c'est de hyper trucs différents. inventif et c'est C'est ça. Et après, et surtout, tout pour les touristes quoi. par Ouais. contre, là-dedans, tu peux acheter de la nourriture aussi. Tu peux avoir des figurines Ah et à ouais. côté, tu peux avoir des Mikado à gagner comme ça. Des boîtes de D'accord. Mikado. Ok. Bah, Bon, alors là. je sais pas si je tenterai ma chance, mais Non, Ok. c'est... Pourquoi Après, pas, ça hein. Faut dépend. Ça dépend. Hein. Si t'es Si si t'as t'es vraiment de doué, la tu chance, peux. t'es doué. Vas-y. Hein. Je ok. pense qu'il doit y avoir des techniques, mais globalement, tu mets plus d'argent en général que ce que vaut l'objet que tu essaies de récupérer. Ouais, forcément. Toujours. un peu, Tu nous disais que la rue était nettoyée vite. En Ouais. général, c'est peut-être pour ça aussi que c'est beaucoup plus propre en général là-bas que chez nous. Comment ils sont les Japonais au niveau de l'hygiène, au niveau de justement l'écologie, on va dire. Est-ce qu'ils se déplacent aussi beaucoup en vélo? Est-ce qu'il y a beaucoup de voitures? Comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup de voitures. Après, parce que j'étais dans les grandes villes, Oui, donc les ça grandes se villes, remarque bien sûr. beaucoup plus. Il y a énormément de vélos aussi. Ouais. Donc, il y a plein d'accès de cyclables partout et tout ça. Et c'est assez répandu. Ok. Et il me semble, dans l'image que j'ai, mais que j'ai pas vérifié, que dans les campagnes, t'as aussi beaucoup ce truc-là de vélo et tout ça. Ok. Vélo, trottinette. Est-ce qu'on retrouve aussi un peu tout ce qui Vraiment, c'est plus vélo que trottinette. J'ai pas souvenir d'avoir vu de trottinette. Il y avait quelques chaînes de trottinettes à libre service, Ouais. mais globalement, c'était beaucoup de vélos et des vélos de particuliers. Chacun a son vélo et il va se balader avec, quoi. Ah, c'est pas des Vélib. Non. Ok. C'est vraiment, Ouais, chacun t'as son ton vélo, vélo y a pas de- et tu vas faire ta course ou tu vas aller au boulot avec, et des trucs comme ça. Donc il y a ça. Et après, pour revenir sur l'hygiène, c'est aussi un des trucs qui m'a marqué la première année où je suis allé, et du coup, j'ai Ouais. retrouvé cette année. C'est le fait qu'il n'y a aucune poubelle publique. D'accord. C'est-à-dire que dans la rue, il n'y a pas de poubelle. Il y a juste des fois quelques poubelles pour les bouteilles, Ouais. Ouais, de tri. et les bouteilles en plastique. Donc exclusivement bouteilles en plastique, c'est même pas les canettes et ça, c'est que les bouteilles en plastique. Et à part ça, si tu veux des poubelles, faut soit que tu ailles dans des restaurants ou des magasins qui ont des poubelles, genre en général les combini, ils en ont et tout ça. Mhm. Ou sinon, tu te balades toi-même avec un sac poubelle et tu mets tes déchets et tout ça. Ok. Et tu vois beaucoup de gens avec des sacs poubelles sur eux? Bah non, en fait après le truc c'est que soit si t'as vraiment pas le choix, tu fais comme ça. Ouais. Mais au bout d'un moment T'anticipes. tu t'anticipes, tu vois. Tu sais Ouais. que là si je prends un truc, je sais que je vais pas pouvoir le jeter ailleurs que dans une poubelle. Ouais, Bah, tu le manges je vais direct, rester, soit je le mange directement dans le combini, soit Ok. je le mange à la maison et je jette à la maison, ou des Bah, fois c'est- je garde les déchets dans la poche. Hein. C'est peut-être Ouais. pour ça aussi que les rues sont plus calmes, c'est que les gens se disent bah je le mange ici, il Ouais. y a des espaces peut-être spécifiques pour aller manger, pour Alors sachez qu'on n'a pas le droit de manger dans la rue. oui donc voilà. En fait, ok. on a, c'est pas illégal, il me semble, mais c'est hyper mal vu de manger, de consommer de la nourriture dans la rue en marchant, en se baladant et tout ça. Ah ouais. Tu peux des fois tu peux te poser sur des bancs, des trucs comme ça passe, mais globalement, t'as pas le droit de manger dans la rue, quoi. Ah, donc Ouais. tu peux pas manger vite fait. Non. Tu peux pas prendre même un paquet de chips ou un truc comme ça, tu vois, t'as pas le droit. Et Enfin, dans le C'est combini très ça mal va. vu. Dans le combini, ouais. Et il y a même Ok. des fois des petites tables exprès pour Ah, tu ok. fais réchauffer ton truc dans le micro-ondes dans le combini, tu le manges et après tu tailles. Ok. Ah, ouais, c'est bien. D'accord. Et comment Ouais. tu sais tout ça en fait? Si tu peux dire à des gens qui n'y sont pas allés, comment toi tu sais que manger c'est mal vu, que En fait, telle chose il faut pas le faire? Et on a la chance aujourd'hui d'avoir énormément de choses qui se partagent, énormément de gens qui partagent leur expérience, comme là, moi, je le fais. Ouais bien sûr. Et du coup, ce qui est vraiment bien, c'est toujours de s'intéresser à la culture dans le pays où on va. Peu importe où on va, hein, que ce soit même dans un même pays, tu peux avoir des cultures qui n'ont rien à voir, Bien sûr. des mœurs et tout ça qui changent. Et du coup, bah, première chose, il y a déjà ça, de s'intéresser où on va, de voir comment ça fonctionne, les trucs à faire attention et tout ça. Et après, ça va être aussi, moi j'ai beaucoup regardé d'animés, de choses comme ça. Ouais, tu te Tout ce renseignes qui va avant être d'y la aller, pop quoi. culture Ok. et tout ce qui est des productions, on va dire, culturelles japonaises, qui, elles, des fois, montrent la vie quotidienne Ouais, au bien sûr. Japon de gens. Donc après, forcément, c'est un peu romancé, un peu... Il y a de l'histoire et tout ça, donc il y a des trucs qui sont vrais ou pas. Mais globalement, il y a beaucoup de moments où ils vont très simplement parler de la vie quotidienne des gens. Et tu te rends Ouais. compte que, bah, tiens, plusieurs fois, dans différentes séries, différents thèmes, bah, à chaque fois, ils disent la même chose, que ça, c'est pas bien, que ça, c'est
c'est le truc à faire attention, ou tiens, dans telle ville, c'est le truc à voir et tout ça, tu vois. Et en Ok. fait, Ouais, donc tu te renseignes avant d'y aller. Ouais. Dans tous les cas, je pense que c'est pareil un peu pour chaque pays. c'est ça. Il faut se renseigner pour essayer de s'approprier un peu la culture aussi pour ton voyage. Ouais. D'ailleurs, en parlant de la culture, est-ce que tu as testé les toilettes japonaises? Bien sûr. T'as testé les toilettes japonaises? Ouais. C'est comment? Alors, moi, je suis pas fan du tout. Ah ouais? Ouais. Mais ça marche très bien. Enfin, il n'y a Ouais. pas d'inquiétude ou quoi que ce soit. C'est clean et tout, tranquille. Mais je reste traditionnel, bien européen Tradi. sur le système. Ok. Et par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de modèles différents de toilettes japonaises. Ah ouais? Ouais. Genre, Ils ont des il y a un- techniques comme avec le crochet, la pince pour les jouets, sauf que là, Oh. tu sais, ils réfléchissent à comment. Non, mais en fait, tu vas avoir, par exemple, dans les niveaux basiques où c'est juste du nettoyage et tout ça. Et je suis à l'aéroport d'Osaka, je crois. Il y a des toilettes où, en gros, tu peux jouer. Ça joue un son de chasse d'eau. T'as un bouton pour activer un son de chasse d'eau. Comme ça, bah, si t'as envie de tout lâcher et de tout donner, bah, ça permet d'étouffer un peu le bruit. D'accord, sans gaspiller l'eau. Bah, c'est ça, sans tousser à chaque fois que t'envoies et tout ça. Non, mais est-ce que c'est vraiment discret ou pas? Bah, le son de chasse d'eau, non, Tu c'est sens- tu un sens pas la grand son de différence, chasse d'eau. ouais. Ah, t'as l'impression que c'est vraiment une chasse d'eau? Ah ouais, et le son est fort, tu vois, de chasse d'eau, et que tu actives sur tes toilettes, tu vois. Ah ouais. Ok, Et donc t'as ça, c'est t'as astucieux. Ouais, pourquoi des pas. toilettes chauffantes aussi, où t'as le Chauffantes. siège qui chauffe, Ah ouais, ouais. donc t'as... Bah, Ah oui, c'est du Faut confort. aimer. ouais, c'est vraiment du C'est confort. vraiment, quoi. eux, ils aiment bien être à l'aise, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est presque une religion aussi là-bas. Ouais. D'accord. Et il y en a une que j'ai vue aussi dans un des logements qu'on avait, où en gros, sur les toilettes, là où d'habitude t'appuies pour retirer la chasse d'eau, bah là Ouais. t'as un robinet. Donc quand tu tires la chasse d'eau sur le côté, en même temps, t'as un robinet qui s'active au-dessus pour te laver les mains. Ah, ça, c'est stylé. Mais t'es D'accord. dans le même bloc que les toilettes, quoi. Ouais. Ça, c'est. Donc, c'est marrant. je C'est trouve ça plutôt dingue. smart. C'est Ouais. très astucieux. Bah, Il y a ouais. toujours de l'optimisation un peu dans tout ce qu'ils font. C'est clair. Ouais. Est-ce que t'en as d'autres, des petites anecdotes comme ça sur des objets que tu vois, ils ont optimisé, je sais pas, même sur leur frigo, sur leur. Je sais pas, il y a beaucoup de choses. Mais ouais, le robinet, j'y penserais. Ouais. Non, En je sais termes pas. d'optimisation, non, c'est vraiment ça, je pense, qui m'a le plus marqué de, entre guillemets, d'ingéniosité. Et ça, c'est partout. Bah, des toilettes comme ça, t'en as partout. Ouais, dans les tous aéroports, les comme tu dis, partout. tous les logements, même dans des Airbnb, entre guillemets, basiques et tout ça, Ok, t'en as partout. d'accord. Ça donne plus envie que les toilettes turques. Ah, Clairement, clairement. Oh. Ah bah, oui. C'est quoi cette Je comparaison préfère, de fou? Bah là, c'est limite les deux C'est extrêmes, tu vois. l'extrême. C'est les opposés. Je sais pas s'ils ont un robinet. Là. Je sais pas. On va changer d'un peu de sujet, Ouais, je pense. parce que niveau du. Vous dormiez où du coup? Vous dormiez dans des auberges de jeunesse ou des hôtels? Alors, on a fait des hôtels cette année. Des hôtels? Ouais. T'as déjà fait des auberges de jeunesse là-bas? On a la première année, c'est ce que j'avais fait. C'était un peu un équivalent, c'était genre une chambre d'étudiant où il y avait un lit superposé. Mm. Donc on était deux dans la chambre, c'était parfait. Mon pote et moi. Et il y avait une salle commune type cuisine, salle à manger. Et donc il y avait, je crois, 8 ou 10 chambres dans le bâtiment. Ok. Et on se partageait du coup des douches, des toilettes, une machine à laver, des trucs comme ça, tu Et en termes de propreté, c'était. Clean. Ouais. vois. Le ménage était fait régulièrement ou Ouais. après les étrangers? Enfin, je pense Bah. qu'il y a beaucoup d'étrangers. En fait, il y a les deux. Il y a toujours cette attitude-là de propreté que tout le monde a de base, Ouais. tu vois. Donc déjà, ça réduit on va dire, le travail de ménage. Et après, bah, en plus, il y a du ménage régulier dans tous les logements de ça. Ok. Et les hôtels, pareil. Ouais, hôtel encore plus. Il y a du ménage quasiment tous les jours, je crois. Mhm. Donc après, tu dis oui ou non. Et le truc que j'avais fait l'année dernière, c'était un hôtel capsule. Ah, oui, Capsule. j'avais Ah envie. oui, ça me dit un truc. C'est des hôtels où t'es dans un tube. À tes souhaits. Pardon. Où t'es dans un tube et tu dors dans un tube. Et t'as genre 100 tubes dans un bâtiment. Où tu Ok. déposes Gens. tes chaussures avant. Ouais, ça. En Ok. fait, t'as une zone où tu peux mettre tes valises. T'as un petit casier où tu peux mettre quelques affaires. Et après, le reste, bah, moi, j'avais foutu. C'est le moment où j'étais à Tokyo, donc j'avais plein de shopping, d'achats et de trucs à stocker. Donc, j'avais pas de place dans le casier. Donc, j'avais tout mis dans ma capsule. J'avais encore moins de place. Mais t'es vraiment allongé dans un tube. Le plafond, il est à 50 cm, même pas. Ouais, Tu peux à peine te mettre assis dedans. Oh l'enfer. c'est une Mais, expérience, oh quoi. non. C'est en vrai, vu que j'étais à Tokyo et que j'étais en mode, bah pour moi c'était la première fois et peut-être la dernière fois que j'y allais, fallait Ok. que je fasse au maximum de choses dans la journée. Tu voulais tester. En fait, il y a à la fois le fait de vouloir tester ça
Et aussi le fait de me dire que le capsule, je vais vraiment rentrer dedans, je m'endors tout de suite, et quand je me réveille, je sors du truc, tu vois. Il n'y a pas de où c'est une chambre où je me pose où j'ai besoin Ouais, c'est un C'est lit, uniquement quoi. pour c'est dormir. vraiment uniquement pour dormir. T'as de quoi Ok. charger ton téléphone, T'as une prise dans la capsule, ça. mais il n'y a pas de lumière. T'as Ah. quelques. Après, ça dépend, je pense, des chaînes de logements comme ça, mais là, moi, celui que j'avais, il y avait de la lumière, des petites prises et tout ça. T'avais un peu de confort quand même. Oui. Et C'était premium. un truc qui était super drôle avec celui-là que j'avais pas fait attention en le réservant, c'est que t'as aussi un tracker de sommeil. C'est-à-dire que j'ai reçu Ah, tu un calcules. mois ou un peu moins d'un mois après un fichier PDF qui retraçait plein d'informations sur mon sommeil dans la capsule. Donc je pense que j'ai dû dire oui à un moment pour ça, tu vois. Et en fait, du coup, t'avais en mode, bah là, vous avez passé une nuit, vous étiez dans un sommeil profond de telle heure à telle heure. Là, vous êtes passé dans un sommeil un peu plus léger. Là, vous avez parlé. Là, vous avez fait du bruit. Là, vous vous êtes retourné. Et genre, Ah, oui, t'es en c'est mode- détaillé quand même. c'est ultra détaillé, tu vois. Ok. Et vraiment, j'ai vu le truc, mais le document, il est énorme avec plein d'infos dessus, beaucoup en japonais, donc je comprenais pas tout au début. Mais j'ai reçu le truc, j'étais en mode, ah ouais, quand même. Ça fait trop peur ton truc là. Alors ouais, c'est plus rigolo quand tu penses comme une expérience, tu vois. Ouais. Bon, à la base, tu dormais juste dans une capsule. Ouais, c'est Oui, oui. c'est un peu intrusif quand même. Après, je pense que j'ai dû dire oui pour l'avoir, ça. Tu vois. Oui, peut-être. T'as juste mal lu Ouais, un c'est- kanji. Surtout Ouais, que c'est t'as payé ça, un tu t'es dit. supplément et tout. Tu t'es dit, alors ça veut dire soleil magnifique. Et en fait, c'était tu vas ronfler ce soir, on va t'enregistrer en fait. On va étudier tout. Ok. Bah, très bien. Bah, écoute, je testerai peut-être pas la capsule, mais un hôtel, dans ce cas-là. Mais il me semble qu'il existe Ça me ce tente. concept de capsule un peu en Europe. Ça arrive un peu sur le côté, bah, l'expérience à vivre et tout ça. Je sais que, je crois, à Amsterdam, j'ai des potes qui y sont allés, qui avaient possible. testé ça. Donc ça existe. Ouais, Après, le mieux, c'est là-bas. Et honnêtement, c'est vraiment très drôle à faire. Le seul truc, il faut vraiment compter ça comme juste tu dors dedans, quoi. Ouais, faut pas voir ça comme un truc de luxe où tu vas te poser. C'est pas un logement. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est pas un Ok. Airbnb ou quoi, c'est juste un lit. Faut pas être claustrophobe non plus. Pas du tout. Pas du Pas tout. du tout. C'est- Et Si tu. t'as- Vas-y, tu pardon. partages aussi plein de... Enfin, t'as genre un sous-sol où t'as 15 douches. Donc tu partages des douches avec tout le monde. Mm. Après, c'est clean et tout ça, tu vois, Ouais. mais t'as ce côté-là où bah, c'est un peu comme les auberges de jeunesse où t'as les trucs partagés et tout ça. Bon, bah voilà. Et tu vois, j'étais plus à l'aise là que dans d'autres logements que j'ai pu faire en Europe et tout ça, qui sont moins accueillants, moins propres et tout ça, tu vois. Ouais, ok. Ok. Ça se comprend. Ouais. Eh ben écoute, PO, merci beaucoup. Au Merci plaisir. beaucoup Merci. pour tout ça. Et on se retrouve lundi prochain. Donc tu seras là maintenant tout le temps, toute la saison. Normalement. Bah oui. Normalement. Comment ça, avec grand normalement, plaisir. lui Bien sûr, bien sûr. Oui, Gabriel sera intérêt. toujours là parce que Gabriel elle est toujours là. Je suis très fidèle et loyale. Fidèle et loyal, message envoyé. Et puis bah merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Merci Gabi aussi. Je te remercie pas. Merci Robin. D'être toi. D'être toi. Et à la prochaine, lundi prochain. Merci beaucoup. Vous étiez sur Happiness. Merci. Bonne soirée. N'hésitez pas Ciao. à candidater pour passer dans l'émission, même si vous Avec voulez nous grand parler plaisir. de votre pays, d'un pays ou quoi que ce soit. Ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine sur Happiness. Bonne soirée.